अब इस इजलास की पहली तकरीर उर्दू ज़बान में होगी। Là, maintenant, nous nous dirigeons vers le premier discours de la session. L'amour, l'amour et l'obéissance envers le calife de l'époque résident dans la compréhension et le respect inébranlable des conditions de la bay'a. J'invite Wassim Ahmad Fazal Seb. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन युबायिऊनक इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम फमन नकस फ़इन्नमा यनकुसु अला नफ्सिहि वमन औफ़ा बिमा अहदा अलैहुल्लाह फसयु'तीहि अजरन अज़ीमा। वो लोग जो तेरी बैत करते हैं, Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne prêtent en réalité serment qu'à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Celui qui rompt son serment ne le rompt pas, ne le rompt qu'à son propre détriment. Quant à celui qui demeure fidèle à l'engagement qu'il a pris envers Allah, il lui accordera une immense récompense. Très chers frères et sœurs, nous rendons grâce à Allah Ta'ala qui, par sa grâce infinie, nous a fait naître à une époque où, conformément à sa promesse, il a suscité un grand réformateur spirituel pour faire renaître l'islam. Ce réformateur a rappelé l'humanité vers son Créateur, a ravivé les véritables enseignements de l'islam et a montré à l'homme le chemin lui permettant de renouer une relation vivante avec Dieu. Cette personnalité bénie est Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian alayhi salam, que Dieu a envoyé comme le Messie promis et le Imam Mehdi. Après son départ de ce monde, Allah n'a pas laissé la Jamaat Ahmadiyya sans guide. Conformément à sa promesse, à sa loi immuable et la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a établi le califat qui, jusqu'à ce jour, demeure le moyen par lequel la Jamaat Ahmadiyya conserve son unité, sa stabilité et sa vitalité spirituelle. Le sujet qui m'a été confié aujourd'hui est l'un des fondements de la vie spirituelle de tout musulman Ahmadi. La compréhension des conditions de la bay'a et la persévérance dans leur observance sont le véritable fondement de l'amour envers le calife de l'époque et de l'obéissance qui lui est due. Très chers frères et sœurs, lorsqu'on réfléchit à ce thème, une vérité apparaît clairement. Ces deux aspects sont indissociables. En d'autres mots, il est impossible de comprendre réellement les conditions de la bay'a et d'y demeurer fermement attaché sans aimer le calife de l'époque et sans lui obéir. De même, toute prétention à aimer le calife et à lui obéir est vide de sens si elle ne se traduit pas par une compréhension profonde des conditions de la bay'a et par leur mise en pratique constante. Ces deux aspects sont les deux faces d'une seule et même réalité. Le verset que j'ai récité au début de mon intervention nous enseigne une vérité essentielle. Prêter serment d'allégeance au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en réalité prêter serment à Allah lui-même. Celui qui rompt cet engagement subira les conséquences, tandis que celui qui lui demeure fidèle recevra une immense récompense de la part de Dieu.
Il en est de même de la bay'a faite à Hazrat Masih Maud alayhi salam. और वहाँ भी यही मजमून जारी होगा। Et c'est le même thème qui est abordé ici. हजरत खलीफतुल À ce propos, Khalifatul Masih al-Awwal radiyallahu ta'ala anhu explique, en expliquant le verset que j'ai récité au début, अपने इस बड़े अजीम शान वाहदे को अपने पेश gardez constamment à l'esprit la grandeur de cette alliance, de cette bay'a. Vous ne l'avez pas conclu avec un simple homme, mais avec le Messie et Mahdi envoyé par Dieu. Je dirais même avec certitude que ce pacte n'a pas été seulement été conclu avec son messager, mais avec Dieu lui-même, car Allah déclare Yadullahi fawqa aydihim, la main Allah est de dessus de leur main. Le mot bay'a sur le plan linguistique signifie vendre ou conclure une transaction. Dans la terminologie islamique, il désigne le fait de se livrer entièrement à celui à qui on prête allégeance et de le vouer une obéissance complète. हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बैत के मानी और इस ज़िमन में बैत की अहमियत को बयान करते हुए फरमाते हैं En expliquant la signification de la bay'a, Hazrat Masih Maud déclare la bay'a signifie en réalité se vendre soi-même. Ses bénédictions et ses effets sont conditionnés par cette réalité. Lorsqu'une graine est semée en terre, elle disparaît d'abord sur le sol et nul ne sait ce qu'elle deviendra. और उसका कुछ पता नहीं कि अब क्या होगा, लेकिन Mais si cette semence est de bonne qualité et possède en elle la capacité de croître, alors par la grâce de Dieu et grâce aux efforts du cultivateur, elle germe et un seul grain en produit des centaines. Il en est de même pour celui qui prête la bay'a. Il doit d'abord adopter l'humilité et l'effacement de soi, renoncer à son ego, à ses passions. Ce n'est qu'alors qu'il devient capable de progresser spirituellement. Quant à celui qui prête le bay'a, tout en demeurant prisonnier de son ego, il ne pourra jamais en recueillir les bienfaits. Très chers frères et sœurs, कुर्बान कर देने की एक शानदार मिसाल l'une des plus belles illustrations de ce que signifie se vouer entièrement à Dieu à travers la bay'a a été illustrée par Chaudhry Rustam Ali Seb. Il était un inspecteur de police. Après avoir prêté le serment de l'allégeance sur le maire du Messie Prophète alayhi salam, il se consacra à la foi avec une telle sincérité qu'il ne se soucia plus des conséquences matérielles. Un jour, lors d'une inspection, un officier britannique le surprit en train d'accomplir la salade. Furieux, l'officier lui dit « Pourquoi priez-vous pendant des heures de service? Je vais rédiger un rapport contre vous et vous serez renvoyé de votre poste. » Hazrat Chaudhry Rustam Ali Khan Sahib répondit avec un calme remarquable et une foi inébranlable « Monsieur, le pire ce que vous puissiez faire est de me renvoyer de cet emploi. Mais si je venais à mécontenter mon Dieu, c'est lui qui me renverrait de partout. Je peux abandonner mon emploi, mais je ne peux pas abandonner l'obéissance à Dieu. » Voilà ce qu'est la véritable compréhension de la bay'a, un état où l'être humain se libère de la peur du monde et se remet entièrement entre les mains de Dieu le Très-Haut. Chaque année, nous renouvelons notre bay'a entre les mains de notre bien-aimé imam, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Yadahullah ta'ala, Minastihi al-Aziz, तजदीद बैत करते हैं और आज en promettant de mettre en pratique अनवर इन शराइत बैत का खुलासा les 10 conditions de la bay'a. अहद बैत का खुलासा En résumé, le calife dit à propos des conditions de la bay'a, झूठ से बचना, लड़ाई झगड़ों quel est le véritable esprit de la bay'a? C'est s'abstenir de toute forme d'association à Dieu, fuir le mensonge, éviter les querelles, l'injustice, la trahison, le désordre et la rébellion, maîtriser ses passions, observer les 5 prières quotidiennes, accorder une attention particulière au tahajjud, se consacrer à l'istighfar, aux supplications et aux daroud, multiplier les glorifications et les louanges d'Allah, demeurer fidèle à Dieu dans l'épreuve comme dans l'aisance, se conformer aux enseignements du Saint-Coran, se préserver de l'orgueil, et faire preuve d'humilité, हमदर्दी de bonté, de noblesse de caractère, et développer l'amour de l'humanité uniquement pour l'amour de Dieu et porter volontairement कामिल इताअत का जुआ अपनी गर्दन पर डालना, ये है खुलासा et démontrer l'obéissance totale envers le Messie premier alayhi salam. Voilà, पर अमल इंसान को हकीकी मोमिन बनाता है। très chers frères et sœurs, la mise en pratique des conditions de la bay'a transforme véritablement l'être humain en croyant authentique. Il ne s'agit pas de simples paroles.
Lorsque nous voyons la vie des compagnons du Messie promis alayhi salam, nous découvrons une réalité encore plus profonde. En vivant ces conditions de la bay'a, ils sont devenus des hommes si proches de Dieu qu'ils reflétaient ses attributs. Ils ont progressé à un tel degré dans la piété et la pureté d'Allah qu'Allah leur adressait la parole. Leur simple présence rapprochait les autres de Dieu. Parmi les compagnons du Messie promis alayhi salam figurait Hazrat Maulvi Muhammad Ilyas. Un jour, le juge en chef de l'État de Kalat lui a demandé: N'avez-vous donc trouvé aucun guide spirituel dans toute la province pour être allé prêter allégeance à un Punjabi, Mirza Ghulam Ahmad? Hazrat Maulvi Muhammad Ilyas a répondu: Akhwanzada Saheb, j'avais perdu mon Dieu. Toutes les écoles religieuses affirmaient qu'il ne parlait plus. J'étais même en train de sombrer dans l'athéisme. C'est alors que Hazrat Mirza Saheb m'a pris par la main et m'a dit: Viens, viens, je vais te montrer que Dieu parle encore aujourd'hui. À une condition, prête-moi l'allégeance, la bay'a. Alors ce Dieu se manifestera également à toi, s'il le veut, et il te parlera aussi. Puis il poursuivit: Je jure par Dieu que le Dieu de Mirza Ghulam Ahmad me parle également. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui puisse affirmer avec certitude que Dieu lui parle? À ces paroles, un profond silence s'abattit sur toute l'assemblée et personne n'osa répondre et le calme régna de toutes parts. इस मजमून का एक और पहलू भी है जिसके बगैर ना ये मजमून समझा जा सकता Ce है। sujet comporte un autre aspect essentiel sans lequel il ne peut être pleinement compris. Après le Messie promis alayhi salam, conformément à ses prophéties et à la loi, à la pratique de Dieu, la seconde manifestation de la puissance divine, à savoir le califat, s'est manifestée. Sans un lien profond avec le calife, sans amour pour celui-ci et sans une obéissance sincère envers lui, il est impossible de comprendre véritablement les conditions de la bay'a et ni d'y demeurer fermement attaché. En effet, le Nabuwa, l'apostolat, après l'apostolat, le califat constitue la seconde manifestation de la puissance divine. Hazrat Masih Maud alayhi salam écrit: Le calife est en réalité l'ombre du messager. Or, puisqu'il n'était pas dans le dessein de Dieu que les prophètes demeurent physiquement jamais sur cette terre, il a voulu que leur existence se prolonge jusqu'à la fin des temps sous une forme spirituelle. C'est pour cette raison qu'il a établi le califat, afin que le monde ne soit jamais privé des bénédictions de l'apostolat du Nabuwa. Il existe une autre raison fondamentale pour laquelle il est impossible de comprendre et de mettre en pratique les conditions de la bay'a sans être étroitement lié au califat. Hazrat Masih Maud alayhi salam a lui-même expliqué que le but de la bay'a est de former une jamaat de personnes animées par la taqwa. Il déclara: Cette institution de la bay'a a pour unique objectif de rassembler une communauté d'hommes et de femmes pieux afin qu'un groupe important de personnes vertueuses exerce une influence bénéfique sur le monde. Lorsque Hazrat Sayyid Fazl Shah Sahib accepta l'Ahmadiyya, il comprit profondément la première condition de la bay'a, croire dans l'unicité absolue de Dieu. Il habitait dans un quartier de Lahore où un pire, un guide spirituel, jouissait d'une grande influence. Les habitants redoutaient ses malédictions. Un jour, ce pire s'exprima avec virulence contre l'Ahmadiyya et déclara: Quiconque deviendra Mirzaï mourra lépreux et sera frappé par le châtiment divin. Avec un courage remarquable et une foi inébranlable, Hazrat Sayyid Fazl Shah Sahib se leva devant lui et a répondu: J'ai prêté allégeance au Messie promis alayhi salam.
en faisant serment de croire dans l'unicité de Dieu. Si tu dis la vérité, invoque donc une malédiction contre moi. Mon Dieu me protégera et c'est sur le menteur que s'abattra le châtiment. L'histoire rapporte que peu de temps après cet incident, ce pire fit lui-même atteint d'une grave maladie et qui devint une leçon pour tous. Cet épisode nous enseigne que lorsque l'on demeure fermement attaché à la Bé'a, aucune crainte du monde ne peut ébranler sa foi. Hazrat Munshi Barkat Ali avait acheté un billet de loterie avant de prêter l'allégeance. Après sa Bé'a, il a appris que son billet a été gagnant et donné un droit à un prix de 7500 roupies. Lorsqu'il demanda à Hazrat Masih Maud ce qu'il devait faire, celui-ci expliqua que cet argent s'appartenait au jeu du hasard et lui déconseilla de l'utiliser. Sans la moindre hésitation, Hazrat Munshi Barkat Ali Seb distribua la totalité de la somme aux pauvres et aux nécessiteux sans en garder une seule roupie pour son usage personnel. Très chers frères et sœurs, cependant, le Saint-Coran enseigne également un principe fondamental pour atteindre la taqwa, la compagnie des véridiques, des vertueux. Sans cette compagnie, il est impossible d'atteindre une véritable piété. Hazrat Masih Maud déclare à ce sujet, puisque Dieu est avec les pieux, le pieux inspire naturellement de la crainte, même à ses ennemis. Mais retenez bien qu'une véritable taqwa ne peut jamais être acquise tant que l'homme ne fréquente pas les véridiques et les hommes de Dieu, et tant que l'on ne s'anéantit pas de l'obéissance aux envoyés de Dieu. C'est pourquoi Allah Ta'ala a déclaré « Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin » Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Ce verset démontre clairement que la véritable réalité de la foi ne se dévoile qu'après l'acquisition de la taqwa et que la véritable taqwa ne peut être obtenue tant que l'on ne bénéficie pas de la compagnie purificatrice d'un homme de Dieu. Souvenez-vous également que la simple compagnie ne suffit pas. Être avec les véridiques implique aussi de leur obéir. C'est pourquoi Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. Cela signifie qu'il est nécessaire d'avoir une obéissance parfaite envers le calife de l'époque, une obéissance qui porte en elle un reflet. Hazrat Masih Maud déclare « Les amoureux atteignent leur bien-aimé après être morts maintes fois. Lorsqu'ils meurent, ils sont alors attirés vers lui. Cette voie est étroite, mais c'est l'unique chemin. Le bien-aimé garde constamment son regard sur ceux qui meurent pour lui. » Du vivant d'un prophète, nul ne peut être plus véridique que lui. Mais après le prophète, qui est le plus véridique? Qui devons-nous fréquenter? À qui devons-nous obéir afin d'atteindre cette taqwa? Cette taqwa dont parle le Saint-Coran. La réponse est évidente, c'est la personne du calife. En le désignant comme calife, Allah témoigne lui-même qu'à cette époque, nul sur la terre n'est plus proche de lui, ni plus véridique que celui qu'il a choisi. C'est pourquoi qu'il est impossible de comprendre véritablement les conditions. C'est pourquoi il est impossible de comprendre véritablement les conditions de la Bé'a sans entretenir avec le calife de l'époque une relation de fraternité. Il n'est pas possible de vivre ainsi, avoir un amour dominant pour les affaires de ce monde, tout en prétendant aimer et obéir le calife. Hazrat Masih Maud a déclaré, en citant Rumi, « Nous désirons Dieu et nous désirons aussi ce monde méprisable.
c'est une pensée illusoire, c'est une impossibilité et une folie. ये महज ख्याल है, नामुमकिन है और दीवानगी है। सैयदना हजरत मुस्लिम और Hazrat Musleh Maud a déclaré, हजार दफा 1000 fois une personne peut dire, je crois au Messie promis alayhi salam. 1000 fois elle peut dire, je crois en l'Ahmadiyya. Mais devant Dieu, ces déclarations n'auront aucune valeur tant qu'elle n'aura pas placé sa main dans celle de la personne par l'intermédiaire de laquelle Dieu souhaite établir l'islam en cette époque. Tant que chaque membre de la Jamaat ne lui obéit pas avec une dévotion totale, et tant qu'il ne se consacre pas chaque instant de sa vie à cette obéissance, il ne pourra prétendre à aucune véritable vertu, ni à aucun honneur. सामीन किराम, अगर दिल में सच्ची मोहब्बत हो Chers auditeurs, lorsqu'un véritable amour existe dans le cœur, accompagné d'une fidélité parfaite et d'une sincérité profonde, il n'est pas nécessaire de faire des serments ou de proclamer son attachement à haute voix, car Allah, celui qui connaît l'invisible, fait lui-même parvenir cet amour et cette sincérité jusqu'au cœur de son véritable et bien-aimé calife. En effet, les cœurs ont un lien entre eux. Il est rapporté que Kazim Abdurrahim racontait que son père, Qazi Ziauddin Sahib, radiallahu ta'ala anhu, avait un jour déclaré avec joie, alors que j'étais en train d'accomplir mes ablutions, आपके खादिम Hazrat Hafiz Hamid Ali Sahib, un serviteur du Messie promet salam, a demandé à Hazrat Mirza Ghulam Ahmad à mon sujet, qui est cette personne? Hazrat Masih Maud indiqua mon nom et mon adresse et il a dit, cette personne éprouve un amour profond pour nous. Qazi Sahib était très fier de cette parole et disait avec étonnement, comment le Messie promet salam a-t-il pu connaître l'état de mon cœur? C'est en raison de cet amour sincère qu'au moment de sa mort, Hazrat Qazi Sahib adressa ce conseil à ses enfants. J'ai eu beaucoup de difficultés pour vous amener jusqu'à la porte du Messie promis salam. Après moi, ne quittez jamais cette porte. Voilà la recommandation, le conseil que chacun d'entre nous doit transmettre à ses générations futures. Que si vous voulez le succès, il faut rester devant cette porte. Hazrat Masih Maud déclare, lorsque l'obéissance est adoptée avec sincérité, elle fait naître dans le cœur une lumière, ainsi qu'une douceur et une illumination. Les efforts personnels et mujahidat ne peuvent pas remplacer l'obéissance, ne sont pas si importants que l'obéissance, mais cette obéissance doit être authentique, véritable, et cela est difficile, car elle exige que l'homme immole son ego et ses désirs personnels. Dans l'histoire de la Jamaat, on trouve de magnifiques exemples d'une telle obéissance. Hazrat Nawab Muhammad Ali Khan était le fils du Nawab de l'état de Malir Kotla. Il jouissait d'une grande richesse et d'un statut élevé. Mais devant le calife, il faisait preuve d'une profonde humilité et d'une soumission totale. À l'époque du premier calife, Nawab Sahib résidait une fois à Qadian et son serviteur se plaignit auprès de Huzur, en disant que Huzur, Nawab Sahib est malade, mais il refuse de prendre son médicament. Veuillez lui demander de le prendre. Après avoir entendu cela, Hazrat a tout simplement dit, en continuant son chemin, dites à Nawab Sahib de prendre son médicament. Lorsque le serviteur retourna auprès de Nawab Sahib et lui rapporta que le calife lui avait ordonné de prendre le médicament, Nawab Sahib, qui auparavant n'aimait pas ce médicament, il se leva immédiatement et il a dit, ce n'est plus un simple médicament, c'est l'ordre de mon imam. Et puis il avala immédiatement ce médicament amer. हजरत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन रसूल अजीज ने यौम खिलाफ À l'occasion de la journée de Khalifa, Huzur Yadahullah Ta'ala a déclaré, mon message d'aujourd'hui est que chacun d'entre vous doit accorder une attention toute particulière aux prières et s'attacher fermement au califat. Gardez toujours à l'esprit que tous les progrès et toutes les réussites de la Jamaat résident dans son attachement au califat. Seule la personne qui demeure profondément liée à son imam
peut devenir un membre véritablement utile à la Jamaat. Si quelqu'un ne reste pas attaché à son imam, alors, même s'il possédait tout le savoir du monde, cela ne lui serait d'aucune utilité. Tant que votre intelligence et vos projets demeureront soumis au califat et que vous marcherez derrière votre imam en suivant ses directives, vous bénéficierez de l'aide et du soutien d'Allah. इस्लाम अहमदियत खिलाफत अहमदिया नाराए तकबीर अब हम में से हर एक को अपना ये जायजा लेना है Il appartient désormais à chacun de nous de s'examiner sincèrement. Notre obéissance au califat répond-elle réellement à ce critère? Car c'est uniquement à cette condition que nous pourrons acquérir une véritable compréhension des conditions de la Bay'a. Cette compréhension, ainsi que la fermeté nécessaire pour les mettre en pratique, sont le fruit de l'amour et de l'obéissance envers le califat. Il suffit d'ailleurs d'étudier même brièvement l'histoire de la Jamaat pour constater que depuis le premier calife jusqu'à aujourd'hui, chaque initiative, chaque appel, chaque projet et chaque orientation présentée par les Khulafa avait un seul objectif, faire progresser la mission du Messie. Et quelle est cette mission? Le Messie promet salam lui a lui-même résumé dans les 10 conditions de la Bay'a. En d'autres termes, chacun des Khulafa गोया दूसरे अल्फाज En d'autres termes, chacun des khulafas s'est constamment efforcé de faire vivre ces conditions de la Bay'a au sein de la Jamaat et de les diffuser dans le monde. Notre bien-aimé imam, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, ayadahullah ta'ala, a d'ailleurs, dès le début de son califat, attiré sans relâche notre attention sur la nécessité de comprendre ces conditions, de les méditer et de demeurer fermement attaché à leur observance. सैयदना हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं Le Messie prophète salam déclare: Abdul Latif, que des milliers de bénédictions soient sur toi. Tu as démontré la preuve de ta sincérité de mon vivant même. Quant à ceux qui resteront dans ma communauté après ma mort, je ne sais pas quelle conduite ils adopteront. Puis il déclara également: lorsque je contemple la fermeté et le sacrifice extraordinaire dont a fait preuve Saïb Zada Abdul Latif Saïb, mon espoir envers ma communauté augmente considérablement, car le Dieu qui a accordé à certains membres de cette Jamaat la capacité de sacrifier non seulement leur bien, mais même leur vie sur son chemin, il montre clairement par cela qu'il a l'intention de faire naître dans cette communauté de nombreuses personnes qui porteront l'esprit de Saïb Zada Maulvi Abdul Latif et qui seront comme une nouvelle et seront comme de sa progéniture. Chers frères et sœurs, Allah le Tout-Puissant, à travers toutes les époques, accompli l'espoir du Messie prophète salam. Ce ne sont pas seulement des récits du passé. Les événements qui se sont déroulés sous nos yeux en sont également les témoins. Les martyrs du Burkina, les martyrs de Lahore, après avoir compris la véritable essence des conditions de la Bay'a, ont fait preuve d'une remarquable fermeté. Par leur sang, ils ont écrit une page d'histoire remplie d'amour, de fidélité et d'obéissance. Leur âme semble aujourd'hui nous adresser à nous. Leur âme semble aujourd'hui nous adresser à nous qui sommes restés derrière cet appel. Levez-vous aux jeunes, levez-vous, je vous en prie, votre imam vous a appelé. Désormais, il n'est plus temps de faire preuve de négligence, car l'heure présente nous transmet ce message que votre imam vous a appelé. Levez-vous maintenant aux jeunes Ahmadi. Levez-vous aux champions de Mohammed, gardiens du sanctuaire de la Kaaba. Avancez, car vous êtes épreuve. Quand votre épreuve est venue, votre imam vous a appelé. शुहदाए अहमदियत नाराए तकबीर हाज़रीन किराम 2019 में लंदन से इस्लामाबाद मुंतकिल होने के बाद पहले यौम खिलाफत En 2019, après le transfert de Londres à Islamabad, lors du premier sermon de vendredi consacré au jour de la Khalifa, Hazrat Khalifatul Masih récita longuement les versets 52 à 58 de Surat An-Nur. Si nous méditons sur ces versets, nous constatons que le verset concernant la promesse du califat se trouve. की आयात गोया कह रही हैं कि तुम इस खजाने को पा नहीं सकते Ces versets nous disent: vous ne pourrez atteindre ce trésor
tant que vous ne viendrez pas équipés de l'arme de l'obéissance. Huzur a expliqué dans ces versets, l'ordre d'obéir apparaît à plusieurs reprises et il est mentionné en même temps que la promesse de la continuation du système du califat. Cela signifie qu'Allah Ta'ala nous enseigne que le système du califat fait également partie des commandements et du système établi par Allah et son messager. Ainsi, il est nécessaire pour vous de suivre les directives du calife, car cela fait partie des commandements d'Allah. Bien plus, afin de maintenir une vie nationale et spirituelle saine pour les croyants, il est absolument essentiel qu'ils élèvent continuellement leur niveau d'obéissance. Quelqu'un a très bien exprimé cela en ces termes. La promesse de Dieu est que le califat demeurera. Cette bénédiction vous sera accordée jusqu'à la fin des temps, mais sa condition est l'obéissance. Alors les bienfaits du califat continueront à se répandre. और अपने मकाम को समझो और उस इताअत का नमूना दिखाओ जिसकी मिसाल दुनिया के पर्दे पर किसी Je termine avec les mots de cette musulman. Maodo, mes amis, réveillez-vous, prenez conscience de votre responsabilité के 100 में से 100 ही कामिल फरमाबरदारी का नमूना et दिखाएं donnez un exemple d'obéissance tel que le monde n'en a jamais connu. जिसे खुदा ताला ने तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर Ne laissez aucune partie de votre aide sortir de la protection du bouclier d'Allah. Mettez véritablement en pratique cette parole du prophète sallam. L'imam est un bouclier derrière lequel on combat et auprès duquel on cherche protection. Alors l'âme bénie du prophète sallam sera satisfaite de vous. Qu'Allah Ta'ala nous accorde la grâce de demeurer derrière le bouclier du califat et de comprendre pleinement les conditions de la bay'a et d'y rester fermement attaché afin que l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit satisfaite de nous et que nous sommes parmi ceux qui attirent le plaisir d'Allah. Amin ya Rabbul Alamin. Takbir.